Très bien. Alors bonjour Jean-Luc, bonjour Yolande. Bonjour Barbara, bonjour Yolande. Non, c'est Yolande. J'ai autant pour moi. Ça, j'ai Ah, écrit c'est pas grave, Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. c'est Bonjour pas Nathalie, grave. bonjour Jean-Luc. Ouais, comme Bonjour. c'est un contrôle qu'on va faire, c'est Yolande qui va le faire comme ça, hein. On a une autre perception Oui, de Barbara. Donc, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. C'est un contrôle qui va être donc fait par le support télépathe Yolande, sachant que la session que nous avons fait pour Jean-Luc était en mars 2023. Donc, j'ai besoin. Alors, j'ai été voir la session, j'ai été voir ce qu'on avait fait, comment on avait opéré. Ce qui en ressort, c'est qu'il y avait quand même une très forte volonté, une détermination à reprendre la vie en main et qu'il y avait de gros, gros, gros programmes, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup de niveaux d'interférence oui. et que c'était extrêmement lourd. Bien, alors aujourd'hui, on en a parlé un petit peu juste avant. Vous nous recontactez, Jean-Luc, parce que il y a eu des épisodes difficiles pour vous. Enfin, la rééducation, on va dire, la métabolisation de l'information pour vous est un peu lourde, Oui. difficile, ce qui pour moi est normal. Mais voilà, donc vous avez besoin de vérifier certains points. Je vais vous demander de nous expliquer pourquoi, depuis cette session, parce que tout ce qu'il y a eu avant n'a pas d'importance, ça a été annulé. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on fait ce contrôle en fait? Alors, il y a une chose, c'est que, comme on disait, c'est que par rapport à la peur, en août, mi-août, Mm, j'ai eu un nouveau son dans mes oreilles. Il faut savoir mm, que moi, je me sens clairement attaqué par ce biais. Parce que vous avez tout le temps du bruit, tout le temps, votre système nerveux, il est tout le temps au taquet, il est tout oui. le temps tendu, tendu. Donc, impossibilité de me détendre, de me ressourcer. Et il y a eu un nouveau son qui est venu dans ses oreilles mi-août. Et puis là, j'ai pété les plombs. J'ai cru que j'allais mourir parce que j'ai dit là, je peux plus, je peux plus. Parce que c'est un nouveau son très bas, c'est une nouvelle fréquence, je n'entendais pas. Ce qui m'a fait tilt, c'était qu'à la première session, vous et Barbara, vous avez entendu un son. Et puis après, vous l'entendiez plus. Je me suis demandé, c'est pas ça qui est venu. Et là, j'ai vraiment été happé par la peur. Et après quelques jours, je me suis dit, eh non, mais attends, tu t'es fait avoir, là, attention et tout. Quoi qu'il en soit, ce son est toujours là. C'est un truc supplémentaire qui me pourrit la vie, quoi. Donc, D'accord. la base pour moi, en tout cas, la base du ressourcement, c'est le sommeil. C'est un système nerveux qui se détend. Moi, ça fait des années, mais encore plus depuis cet épisode que ça peut jamais se détendre, quoi. Après, il y a eu Mm, au niveau relationnel des conflits très forts dans l'énergie. J'ai trouvé que c'était une énergie très, très forte de violence dans les conflits avec ma compagne, alors qu'on s'était dit, tiens, ça va mieux. Noël, pour venir Noël, le 23 au matin, je me disais, tiens, c'est cool, parce que j'avais plein de gens autour de moi qui vivaient des choses difficiles, puis je me disais, ah, ben non, ben moi ça va, c'est étonnamment. mm, Le 23, en début d'après-midi, ma compagne et moi, ça a explosé, on a passé chacun de notre côté avec une tension phénoménale. mm. Mais là aussi, je dis, oh là, mec, tu t'es fait avoir, tu as cru tes pensées et tout. Donc, je vois qu'il y a quelque chose de conscience qui vient. Euh, Au niveau du corps, j'ai vraiment beaucoup de maux de tête. Et ce qui est nouveau, c'est que j'ai comment dire, comme si ça bout dans ma tête, des fourmillements dans le crâne. Et presque quotidiennement mal à la tête, des fois la nuit. Et ça, c'est une nouveauté. Je me réveille tellement j'ai mal à la tête, ce que j'avais pas. Et le dos, des attaques très fortes toujours, à ne plus pouvoir bouger. Et le ventre, ça s'est empiré, le ventre. Mon ventre, il y a quelque chose dedans, quoi. Moi, je suis certain qu'il y a un truc dans mon ventre. Et je suis comme une femme enceinte, en fait. L'autre jour, j'ai vraiment la forme du ventre femme enceinte. Et puis, pour l'anecdote, ces derniers temps, je me suis rendu compte, depuis un mois et demi, 2 mois, quand on me demande ça va comment, je dis, oh, je suis en gestation. Je sais pas de quoi, mais je suis en gestation. Enfin, c'est un peu, je sais pas. Non, non, mais par contre, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vous avez consulté un Oui, médecin? oui, alors je suis suivi par des médecins et tout, puis on me trouve rien, quoi. Enfin, mais comme je le disais, l'impression, c'est que j'ai absolument rien de vital qui entrave ma vie au niveau de la santé. J'ai même plutôt une bonne santé. Par contre, les maux que j'ai depuis des années et qui vont en augmentant me pourrissent la vie et m'empêchent de monter en fréquence, de faire des choses. Par exemple, j'ai toujours mal à l'épaule. Dès que je vais commencer à faire des exercices pour me tenir en forme, autre que marcher, j'ai mal, je dois arrêter. Et c'est des petites choses comme ça. Et mais tout ça, en fait,
m'a amené. Après, j'ai écouté aussi, bien sûr, différentes sessions et tout. Et à un moment donné, je me suis dit dernièrement, change ton regard, quoi. Et donc, ça m'a fait tilt, mais c'est grâce à une session, la 277, qui était la session d'Emmanuel que vous aviez faite. Ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais en fait, ma conscience, elle ne sait pas. Il y a quelque chose qui est buggé au niveau de l'information. Et quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas l'information, ben, il ne pourra pas agir en conséquence. C'est comme si c'est inversé. Parce que vous parlez de la volonté. Moi, je pense que oui, je suis toujours en vie et parce que j'ai beaucoup de volonté. Parce que, bon, quand même, je vais le dire, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai vraiment des idées. Je dis, oh, c'est bon, j'arrête, je me fous en l'air, quoi. Je me fous en l'air, j'en peux plus, c'est plus possible. Une vie tellement fermée où rien, impossibilité de s'expanser, ça va plus. Et puis ça m'inquiète parce que bien sûr, j'ai pas envie. Et puis j'ai réfléchi, je dis, mais en fait, tu n'as pas envie de te foutre en l'air, Jean-Luc. Tu as envie de vivre. Tu as envie de vivre, mais vraiment vivre et cesser de survivre. Et en fait, ce que je tente de mettre en place pour faire bouger les choses, pour améliorer mes conditions de vie, puis re-aspirer à de la vie, faire des projets. Alors, je parle de la matière qui ne veut pas bouger. Je suis toujours l'équivalent du RSA en France, mais en Suisse. J'ai dit sors de la matière parce que j'ai pris conscience, je me suis énormément focalisé sur la matière et j'ai pris du recul, j'ai dit ressens. Et ce qui m'est ressorti, c'est vraiment que, puis j'ai été voir en fait l'ensemble de ma vie. Depuis tout petit, je suis là et j'en chie pour être très clair. Sauf que Oui, comme j'ai mais tellement de volonté et de force, j'arrive. Mais maintenant, je suis, il y a vraiment l'essence de vie qui s'en va. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des épisodes de dépressifs. Quand je suis par terre, je ne bouge plus, ce qui n'était pas moi. Ça me vide petit à petit. ouais, j'ai Et compris. ça m'a amené à me dire, mais en fait, ma conscience, et c'est justement dans la session 277 que j'avais vue, où la conscience de cette personne, d'Emmanuel, en fait, elle tombait des nues de ce que vous l'expliquiez. Elle Oui, mais c'est le tombait des début nues. et c'est le début, c'est la première session, donc c'est normal, elle était interférée, en fait. C'est Voilà. normal qu'elle soit dans cet état, comme quand on est arrivé voir la vôtre, elle était, interférée sur plusieurs plans. Là, on l'a fait, en fait, on a modifié. Le problème, c'est que là, tout ce que vous m'expliquez, c'est ce qui est un classique, malheureusement, excusez-moi, hein, je suis pas en train de vous dire que vous vivez pas des Non, choses vous excusez importantes, pas, je vous écoute. c'est un classique de la métabolisation. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas enlever des programmes qui tournent depuis 50, 40 ans, 60 ans pour certains, comme ça en quelques mois en fait. Ça fait des hauts et des bas. Le système nerveux, il est habitué à fonctionner avec du 2, et ben d'un coup, on veut lui mettre du 4. Donc évidemment qu'il s'en défend, évidemment qu'il essaye de s'adapter, que ça fait des... Et chacun à son niveau, on se défend comme on peut. Et c'est vrai que là, tout ce que vous me dites, c'est que vous avez des prises de conscience, vous avez toujours cette détermination, cette volonté qui est là. Mais en fait, quand on rentre dans l'émotionnel, qu'on se laisse submergé par ces informations et qu'on ressasse, hein, bien sûr, les raisons de notre vie, ben en fait, on recrée en boucle ce programme au lieu de le défaire, en fait. Donc, c'est une espèce de chien qui se mord la queue. C'est au niveau de la matière que ça se passe. Après, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, on va aller vérifier. Mais c'est typique, en fait, pour nous, c'est typique d'une métabolisation difficile, lourde et douloureuse au regard de ce que vous avez vécu. Quant aux nouveaux sons, ben vous avez cette sensibilité, vous avez des sons. Mais il faut savoir que les acouphènes, ces nouveaux sons, tout le monde le vit. Tout le monde, à des degrés différents. C'est une hypersensibilité, une allergie aux fréquences. Il nous faut de la 3G, 4G, 5G en fait. L'oreille interne ne comprend pas ces fréquences. Alors il y a des gens que ça arrive à passer, mais ils ont des dégâts ailleurs qui ne se rendent pas compte, et d'autres qui les ressentent, qui les sentent physiquement, qui les entendent en fait. Je me souviens d'un procès d'une femme qui a essayé d'attaquer son dentiste parce que depuis qu'on lui avait mis un plomb dans la bouche, elle entendait toutes les radios. Toutes les fréquences des radios. On lui disait qu'elle était folle, qu'elle était schizophrène. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à lui enlever les plombs de la bouche. Et effectivement, ça s'est arrêté net, en fait. Ça ne veut pas dire que elle les captait plus, c'est juste qu'elle ne qu'elle les entendait pas, en fait. Mais ça a été un long combat. Et ça, je suis pas en train de dire que vos acouphènes, c'est pas une interférence. C'est que l'oreille, le corps humain est sollicité par des fréquences en permanence et il en émet en fait. Et il y a des gens qui ont une hypersensibilité des fréquences, que ce soit au niveau de la peau, au niveau de leur vie, ils sont obligés de vivre isolés dans les montagnes, ils peuvent pas Oui, bien supporter les sûr. Ouais. portables, enfin c'est horrible. Et il y en a, c'est au niveau de l'oreille et c'est ingérable quand vous les entendez bien, parce que l'oreille n'arrive pas à se câbler sur des fréquences qui ne sont pas naturelles.
Et ça, vous pouvez très bien avoir perçu de nouveaux sons parce qu'ils trafiquent avec les fréquences pour qu'on ait une meilleure fluidité de connexion. Et effectivement, fluidité de connexion veut bien dire que nous, qui sommes des émetteurs-récepteurs, nous ayons pour certains des fragilités, surtout si c'est votre sensibilité. Alors bien sûr, on a deux façons d'observer le problème. Soit on a l'information, comme vous dites, et du coup on sait qu'il y a des choses et on essaie de trouver des solutions, soit on comprend pas et on rentre dans la peur, on rentre dans une chute fréquentielle, on rentre dans une boucle qui va faire, encore une fois, créer une réalité qui correspond pas à nos objectifs, en fait. Plus on est dans des émotions basses, même si elles sont par vagues, plus on retarde des changements de vie, en fait, puisque on est ce qu'on crée et on crée ce qu'on est, en fait. Donc, du coup, votre réalité ressemble à vos émotions, à vos fréquences que vous mettez. Donc, ça, c'est typique des métabolisations. Maintenant, ça, c'est une analyse au regard de ce que vous me dites, d'accord? On va aller voir d'un point de vue ésotérique s'il Juste n'y a pas des interférences quand même. par rapport à ce que vous dites voilà, de ce que je crée par rapport à mes émotions, moi j'ai vraiment des hauts et des bas, ça c'est clair. Ben Quand oui. je tombe de plus en plus bas, mais j'arrive quand même, ça, je suis quand même surpris, c'est que j'ai des moments où je sens que je suis en haut. Comme Mm. l'année passée, j'ai refait une tentative voilà, trouver du job, j'ai écrit à plus de 100 contacts, j'étais à fond dedans, j'y croyais, mais ça marche pas. Donc, en fin de compte, je me dis, mais pourquoi? Alors, qu'est-ce qui fait que c'est que quand c'est l'émotion basse, que ça va créer ça, et quand c'est la haute, ça va pas créer. Alors, c'est là Non, où, ça crée, ça se métabolise, mais après, la perception qu'on a de notre réalité, elle est déjà compliquée. On ne peut pas avoir la perception de la partie subliminale qui, elle, a une non, autre ça non. perception. Donc, on ne peut pas l'expliquer. Ben, Ce c'est qu'on là où peut je me suis expliquer. dit, il y a un truc qui est peut-être buggé, comme il y avait avec cette session où pardon, je suis bugué, Oui, la conscience l'interférence. d'Emmanuel, quand j'ai tombé des nues, qu'elle découvrait qu'elle avait le choix, en fait. C'est ça que je veux Mais là, dire. C'est c'était peut-être avant. C'était. la mienne, elle a peut-être un truc qui est buggé, par contre. Écoutez, nous on l'a vu, elle était à la fin, c'est ce qui compte, tout a été modifié, elle était déterminée. Elle avait ce que vous ressentez, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en bas, vous avez cette détermination qui se métabolise quand même. Donc ça veut bien dire qu'il y a une volonté d'atteindre des objectifs. Ah, mais ça, c'est Maintenant, clair. Mais ça moi s'attend pas. Et je c'est vous là où le je me dis. pose une question. Je vous le dis quand même, moi j'ai beaucoup de personnes qui, par exemple, leur vie, elle bug parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre le changement. Si par exemple il faut quitter son conjoint, parce que c'est de l'ancienne vie, c'est l'ancienne ligne de temps. C'était pas la décision de la conscience. Elle va créer plein de choses pour que enfin, tout va se faire pour que vous passiez à autre chose. Et on a le droit ici de s'y opposer. Donc, du coup, ça crée énormément de perturbations, de ralentissement dans les objectifs. Il faut à un moment donné qu'on lâche sur des choses. Mais nous, on ne sait pas le faire puisqu'on a toujours vécu d'une certaine façon. Le temps que ces deux réalités se chevauchent et qu'on accepte certains changements, il y a un temps de métabolisation qui nous est personnel. D'autre part, vous avez des conflits avec votre conjoint. Je veux bien qu'il y en ait. Quand vous baissez les fréquences, du coup, vous êtes adapté à des fréquences qui ne sont pas les vôtres. Votre conjoint, je vous m'avais dit que cette personne est toujours dans sa ligne de temps à elle et donc plus dans la vôtre. On est d'accord? Oui, vous l'avez changé à la session. On a changé de ligne de Ouais, temps. Donc, ouais, cette métabolisation, c'est un chevauchement de ligne de temps. Donc, automatiquement, il peut y avoir énormément de conflits d'énergie et de fréquences. ouais. Soit ça va s'adapter parce que c'est la volonté de la conscience, soit ça ne s'adaptera pas, en fait. Alors, C'est c'est ça. là comment dire, moi, j'avance dans mon chemin. Et puis, ce que je vois, par contre, c'est que son côté, ça a aussi énormément avancé dans le sens Bien que sûr. ça dure beaucoup moins longtemps déjà. Donc, il y a On bien un en sort changement. beaucoup plus vite. Super. Et il y a de mon point de vue, il y a des prises de conscience où on va se rejoindre après dans l'action. Ça, c'est encore autre chose. Mais il y a Faut quelque chose qui est pas, vraiment faut là. pas aller trop vite, hein. Il faut pas penser que ça Ouais, va être j'avoue, moi, un je suis claquement. impatient. Je suis devenu très impatient, c'est vrai. Bon, je comprends. L'impatience est une énergie négative. Donc, du coup, Comment? l'impatience est une fréquence, c'est une Ouais. émotion négative. Parce qu'en fait, à brûler les étapes, on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. Et parce qu'on est en Oui, c'est train de vrai. C'est projeter, vrai. des choses qu'on connaît en plus. Donc, du coup, c'est difficile. Mais on va les voir. On va Oui, pas, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez rien, que je au regard de ce que vous me dites, vous avez des évolutions écrasées par des vieux programmes.
dans une énergie qui n'est pas très stable, avec un conjoint qui n'est pas très stable non plus, mais qui évolue. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une métabolisation et une domination de votre détermination. Ça, c'est bien. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui est prévu? J'en sais rien. C'est vous qui allez métaboliser. Maintenant, on va aller voir pourquoi ça bug comme ça encore, pourquoi ça s'étire autant. Est-ce que c'est votre propre création dans la matière avec votre corps et vos vieux programmes? Est-ce que c'est une interférence qui s'est placée là et qui profite allègrement de vos instabilités émotionnelles et de vos peurs profondes? Pourquoi pas? De toute façon, le mieux, c'est de vérifier d'un point de vue ésotérique. On peut discuter pendant des heures, on a chacun notre perception des choses. Et nous, de toute façon, on ne vit pas ce que vous vivez. C'est vous qui savez mieux que personne ce que vous vivez, en fait. Oui. Voilà, Juste bien. une chose avant de commencer, c'est que vous me parlez à plusieurs reprises de ma conjointe, puis ça me surprend parce que moi, dans mon, en tout cas ici-bas, moi, je suis très, très au clair avec elle. C'est pas elle qui me pose un problème. C'est ce qu'il y a autour que je peux pas développer. Parce que ça bloque aussi dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Elle, au contraire, absolument elle est pas. là, je le vois qu'elle est présente et puis C'est une tout histoire couple aura des. d'interférence, mon cher Jean-Luc. Ouais. Votre conjoint, je ne sais pas où elle en est, de sa propre évolution. Est-ce que à travers votre propre changement, elle a compris sa conscience qu'il y avait un problème, elle est en train de faire des choses ou elle a fait des choses déjà et que ça se métabolise? Oui, Dans les couples et dans les familles, on ne sait jamais ce qui se passe. non, c'est sûr. Non, il y a des personnes, je les répète, on est obligé, on fait le père et plus besoin de faire les autres parce que au fil des mois et des années, l'information s'est métabolisée et les consciences se sont changer de ligne de temps sans intervention de qui que ce soit. D'autres, on est obligé de les faire tous un par un parce que ça marche pas. Ouais, Donc, en fait, c'est je complexe. comprends. Si vous, vous sentez qu'il y a des problèmes d'interférence, de difficultés d'intégration, peut-être que c'est un changement que vous vivez. Je répète, une session d'hypnose, c'est une accélération d'un processus qui existe déjà. Donc, Oui, ça veut dire que vous l'avez déjà fait. Et deuxièmement, c'est comme une opération lourde et qu'on oui, j'ai rentre bien compris. derrière en métabolisation, en douleur et que ça fait mal et que voilà, il faut suivre ça. Alors on va aller voir. On va aller voir ce qui se Juste, passe d'un je point peux de vous vue montrer une énergétique. image. Oui, Est-ce que vous avez déjà vu un bonhomme du genre? Ah, il veut pas venir. Tiens, intéressant. c'est-à-dire, vu où? Bah, dans tous vos voyages, mais c'est intéressant parce qu'il veut pas venir. Parce qu'en fait, il m'est venu de le peindre. Ah, tiens, c'est drôle, il veut pas se C'est parce montrer. que vous Non, avez mis un arrière-plan. C'est pour ça qu'on peut pas le voir. Ah bon. Mais je vous l'ai avez un envoyé arrêt. à Anaïs, si vous avez l'occasion, parce que ça m'est venu Ah, c'est l'image que vous avez envoyée. ouais. Oui, Le bo- écoutez, nous on peut pas vous dire quoi que ce soit puisque tout est illusion. Donc Ok. si c'est une image qui vous vient comme ça, est-ce que c'est une mémoire résiduelle? Est-ce que c'est une mémoire à ta vie? Qu'est-ce que c'est une construction d'esprit, une création de votre part? J'en sais rien. Si c'est ésotérique, nous, il faut qu'on vérifie l'information. Donc, on doit aller éplucher le programme. Ok. C'est un monde d'illusions, donc c'est complexe. Voilà, très bien. On y va. Je vais vous demander de couper le micro. Jean-Luc, je vous dis à tout à l'heure. Oui. Bien. On va déjà directement se connecter à la partie subliminale de Jean-Luc. J'y suis. Très bien. Dis-moi comment tu perçois cette conscience. Comme il est. Ok, fixe cette fréquence et dis-moi si c'est bien lui. Oui, c'est lui. Ok, donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. Ok, très bien. De ton point de vue, qu'est-ce que tu observes? Quoi déjà? Euh, Il me regarde et il croise les bras. Ok, très bien. Demande-lui s'il est d'accord Oui. pour parler? Ok, Oui, très oui, oui. bien. Oui. Ah, bon, très bien. Mm. Eh bien, connecte donc moi à Jean-Luc. Jean-Luc, tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. Parfait. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Ok, très bien. Comment te sens-tu? Très bien. Parfait. Ta partie physique n'est pas très à l'aise.
Est-ce que tu aurais des informations? Je sais. Très bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, Très bien. Peux-tu nous donner la raison, donc, de ton point de vue? oui, je peux le faire. Alors, nous t'écoutons. C'est la raison pour laquelle tu es là. Apparemment, Oui, est-ce que tu peux elle nous est dire? têtue. Elle est têtue. Ta partie physique est têtue? Oui, Qu'est-ce que ça veut dire? elle est têtue. Ça veut dire quoi têtue pour toi? Ça veut dire qu'elle n'écoute rien. Ah, j'ai trouvé qu'elle avait quand même écouté pas Non, mal de non, choses. non, non, non. Rien du tout. Elle n'écoute rien. Elle n'en fait qu'à sa tête. C'est son droit aussi, non? Non, Ah bon? Pourquoi? parce que ce ne sont pas ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle ne vit pas. Qu'est-ce que... Elle n'expérimente pas. Elle est têtue. D'accord. Mais elle a vraiment l'impression de faire ce qu'elle peut? Non. Ok. Pourquoi? Elle refuse. Ben, pourtant, profondément, il souhaite aller vers un mieux et changer de vie. Pas profondément. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux expliquer ton point de vue? Il reste des mémoires ataviques. Il reste des programmes. Et la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pour modifier ces programmes, afin que ma partie physique puisse enfin atteindre ses objectifs, qui sont les miens. Ok, d'accord. Pas de problème. Je vais donc te laisser faire, mais te suivre. Est-ce que tu peux me dire comment faire? Oui, Très bien. Que doit-on faire? dans la génétique, il y a des programmes ataviques que je modifie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces programmes ataviques que tu modifies? De la résilience. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette résilience l'empêche, liée à de vieux programmes de peur, Hmm. d'avoir un discernement sur sa situation et ses propres créations. D'accord. Donc cette résilience est obsolète. Elle disparaît. Très bien. Y a-t-il autre chose? Oui, Très bien, je t'écoute. il y a de la colère, Ah, toujours de manière atavique. Cette colère aussi disparaît. t'as un programme? Oui, il y a un programme de colère. Est-ce qu'on doit aller à l'origine de ce programme? Non, la modification est faite. Très bien. Y a-t-il autre chose? Je remets de la joie, car la joie a tendance à se disperser et à ne pas s'ancrer. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à de vieux programmes qui viennent d'être modifiés. D'accord. Bien. Je souhaite aussi mettre un ancrage
Oui. au sujet de la joie. Car la Ok. détermination et la joie va permettre une avancée au niveau des objectifs. Comment fais-tu un ancrage? Quel type d'ancrage tu veux faire? Les mains sur le ventre. Là maintenant? Oui, Très bien, Jean-Luc, mettez vos mains sur le ventre. que la partie physique ressente la joie, ici et maintenant. Ok. Qu'elle la sente tourner dans le ventre. Je la laisse libre Ok. de Ça veut dire créer qu'à la ch- phrase qu'il lui faut. Et D'accord. lorsque cette partie physique sentira que la joie fait défaut et qu'elle s'éparpille, qu'elle utilise cet ancrage, ce n'est que temporaire. Tu veux dire qu'à chaque fois que ta partie physique se sentira un peu en faiblesse, il suffit qu'elle mette ses mains sur le ventre et la joie se réactivera? Oui, Ouais, écoute, c'est parfait. Vous avez compris, Jean-Luc? Parfait. Vous avez senti quelque chose? Bon, c'est normal, c'est pas le moment. Ça va se faire. Ok, ça va aider. Ok, très bien. Donc, il a fait scrupuleusement ce que tu lui conseilles à sa partie physique. oui, Parfait. Ça va donc se métaboliser. oui. Très bien. Justement, puisqu'on est sur le ventre, est-ce que tu es d'accord pour l'observer? Il semblerait qu'il y ait il a une perception de son ventre comme étant quelque chose de femme enceinte. Il n'y a rien sur son ventre. Est-ce que tu peux observer cette sensation? Elle n'existe plus. D'accord. Pourquoi il a cette impression d'avoir quelque chose dans le ventre? Il avait cette impression. Est-ce que tu as l'information en observant le ventre? Non. Ok, très bien. Bien. Est-ce que tu peux observer la tête en fait? Oui, Te rapprocher de la tête. Il semblerait qu'il y ait des soucis. Est-ce que tu es d'accord pour me dire s'il y a une cause ésotérique, émotionnelle ou physique? la partie physique n'est pas adaptée aux fréquences qu'elle capte. Cela fait comme un cercle énergétique et électrique qui tourne autour de la tête. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose ou un conseil de ton point de vue? Le fait d'avoir modifié certains programmes ataviques, d'apporter de la joie, de la confiance. Je vais remettre de la confiance dans la tête, de la confiance en soi et de l'amour de soi, afin que ces fréquences puissent calmer Mhm. ce circuit. Bien, tu me dis quand c'est terminé. C'est fait. Très bien. Puis-je te demander de te rendre à un moment donné pour Oui, observer de ton point de vue, au niveau du couple, en fait, n'importe laquelle, une, une tension, une dispute.
un conflit, de l'observer de ton point de vue. Tu choisis le moment à 3. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu peux me dire d'un point de vue ésotérique, énergétique ou physique, ce que tu observes de ton point de vue? À ce moment-là, dans la matière, il y a du passage. Il y a un choc fréquentiel. D'accord. Qu'est-ce qui se produit sur ta partie physique? Réactivation de la peur et de la colère. La colère envers soi-même. Ok. Très bien. Ce passage, qu'est-ce qui passe en fait? Un désincarné. Ok. Tu peux le toucher? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il ne fait que passer. Ok, très bien. On va profiter que tu es dans cet espace-là. Je vais te demander de revenir ici et maintenant dans l'espace, dans le lieu de vie. Oui. Et d'observer ce lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Mes fréquences sont dans le lieu de vie. Rien n'attire mon attention. Très bien. Si tu es d'accord, j'aimerais maintenant qu'on fasse une petite futurisation. J'aimerais que tu avances un peu dans le temps, sur cette ligne de temps linéaire, que tu avances sur ta fréquence à partir de maintenant et que tu ailles à 3 à un moment un peu plus tard. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu observes. Ma partie physique est en train de se promener. Dans la ville. Elle regarde partout à la fois. Elle cherche toujours à comprendre. Mais différemment. Elle regarde partout à la fois. Le ciel, les gens, les façades. Et elle sourit. Très bien. Oui, très bien. Tu as autre chose à rajouter? Non. Est-ce que tu peux toujours dans cet espace-temps, observer, est-ce qu'il y a une activité professionnelle? Oui. Très bien. Quel type d'activité tu observes? Avec les mains. D'accord, très bien. Je vais te demander de revenir ici et maintenant. Oui. Ok. Parfait. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier encore ou créer? Je l'ai fait. Très bien. Je souhaite juste que ma partie physique ait confiance en elle et qu'elle s'aime, D'accord. Très bien. qu'elle le mentalise. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Oui. Bien revenu? Oui. Oula, je me suis dit, on va se faire jeter. Elle n'est pas Faut remettre commode. vous pouvez remettre le micro. Oui, c'est bon. Voilà. Bon, bah écoutez. Oh, j'avais l'impression qu'elle nous attendait de pied ferme. Hein, je ne sais pas si vous l'avez senti comme moi. Ouais. Elle attendait.
Donc vous êtes têtu, mon cher. Bon, traduction, ça veut dire que ça passait pas bien, ça tournait un peu en boucle ici. Bon, là, l'important, c'est que les interférences qui passent dans la matière, c'est dû au choc fréquentiel des conflits ou des choses comme ça, et que ça ne reste pas. Et c'est vrai que c'est tant mieux, mais ça aide pas du tout, en fait. Hein. Bon. Mais elle est présente, hein, votre partie subliminale. Hein. On a Elle bien veille au senti. grain. Ouais. Mm. Ouais, Ah, elle voilà. veille au grain. J'allais dire, ça veut dire quoi qu'elle est présente? Elle veille au grain, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle a à faire sur sa perception à elle, en fait. Si quelque chose approche et qui ne correspond pas, à mon avis, elle est. Ouais, je me suis sentie, bon, genre dépêche-toi. Bref, je suis là pour Mais ça, tais-toi. j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire parce que dans mon fort intérieur, ici-bas, dans la matière, je pourrais parler comme ça aux gens, franchement. Mais je le fais pas parce que voilà, ça marche pas comme ça. Mais oui, tu es d'accord de? Oui, bah tu le fais ou pas? Enfin, vous voyez, est-ce que tu connais la réponse? Oui, mais est-ce que tu veux me la donner ou pas? Enfin, moi, je trouve ça c'est comme ça. Ah oui, vous êtes Mais reconnu. c'est pas, enfin, on peut pas le faire comme ça ici-bas, sinon, bah voilà. Ah oui, mais là, bon, elle fait ce qu'elle veut, elle est chez elle. Hein. Mais voilà, mais Ok. cette fois, ça m'a fait sourire, quoi, quand même. Oui, moi aussi. Tant qu'elle nous a pas envoyé balader, j'ai pas insisté parce que j'ai vu que pour elle, elle avait fait le tour. Donc en fait, elle a mis un boost. En fait, on a mis un boost. Elle a préparé ça de toute façon. Donc en fait, il y avait quand même des vieux programmes. Donc on y revient sur la génétique, qui sont très longs à enlever, qui sont des réflexes, des mécanismes, des conditionnements. Donc une colère et une peur hein, liées à une résilience, donc une côté têtu qu'elle parle, qui n'aide pas. Euh, et ça somatise sur votre corps. En plus, votre corps n'est pas adapté, donc il a du mal à s'adapter aux fréquences de cet endroit, c'est-à-dire les fréquences certainement artificielles, ou des fréquences trop lourdes, ou des choses qui vous dérangent, ce qui donne un cercle autour de la tête, comme elle a Ah, bah, parlé. Oui, ça fait, ouais, ça faisait ouais, comme un arc Ah autour. Mm. ça me parle tout à fait. Quand ça bourdonne, justement, ouais, que ça. ah ouais. Ouais, ouais. Puis les oreilles, bah, c'est des bourdonnements tout le temps, quoi. Ouais, voilà. Donc, bon, alors là, bon courage, mon cher. Hein. On va voir. Elle dit que ça va aller mieux, mais c'est vrai que peut-être il va vous falloir envisager peut-être d'aller dans des endroits moins saturés. Alors après, ça, c'est une création, Mais donc c'est à vous de voir. l'envisager, c'est une évidence pour moi. Simplement, voilà, la réalité ici-bas, c'est que pour réaliser des choses, il y a besoin d'argent. Et quand vous n'avez que le minimum pour manger, vous ne pouvez pas réaliser. Non, fonctionnez plus comme ça maintenant, d'accord? Ne me parlez pas comme ça. Ne parlez plus comme ça, d'accord? Il faut pas dire voilà, parce que sinon vous allez le produire en boucle, ce système-là. Elle a été claire. Bon, j'ai fait une petite futurisation. Il semblerait que vous soyez mieux. Et qu'il y a un travail avec vos mains. Alors, je ne Ouais, sais pas c'est ce que ça veut intéressant dire. ça. Voilà, écoutez. Ça peut changer encore parce que vous savez, Ouais. c'est pas fixe. Hein. L'avenir n'est pas fixe. On le crée, on le modifie en permanence. Je trouve que le plus bel exemple qui est donné Calogero, c'est avec le GPS. Quand on veut partir faire un Montpellier-Paris et qu'on se dit, je vais arriver à 19h32 et qu'on n'arrive jamais à cette heure-là, il peut se passer Ouais. plein de choses en fait Mais entre au le moins, temps c'est du moment. lancé, il y a la direction, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Et puis on n'y tout à arrivera fait, peut-être ouais. pas à l'heure ni comme on pensait. Et on peut aussi changer d'avis et changer de ville. C'est Donc vrai. voilà, c'est exactement ça. Bien, bah, écoutez, ça a été fait quand vous vous sentez pas bien, quand vous êtes têtu, par exemple, pour rigoler. Parce qu'elle a mis de la joie, hein, donc vous n'hésitez pas à mettre cette main sur votre corps pour activer ce processus d'ancrage, sachant que là, on a travaillé, enfin, ça s'est fait sur une ligne de temps qui n'est pas encore métabolisée. Enfin, dans la matière, vous devez le ressentir. Faites-le régulièrement, et à un moment donné, vous allez le sentir. Cette joie qui va vous aider en fait à passer le cap quand ça va pas. Oui. Alors en fait, ce geste pour elle, c'est un petit peu pour que vous fassiez vous-même votre propre cocooning. Donc les mains sur le ventre, c'était le côté cocooning en Ah fait. ouais, Ouais, oh, c'est c'est ce que marrant ça. j'avais, c'est ce que j'ai compris. J'ai mis vraiment comme ça. En plus, à vente de femmes enceintes, on le cocoon, hein. Mais oui, Mais bah, au c'est lieu vrai que de garder, c'est bizarre, c'est bizarre. oh bah, attends. Il a parlé des mémoires akashiques. Je vous avoue que, Non, alors, c'est Non. Atavik, atavique. pas akashique, on connaît pas ça nous. Ouais, enfin, Atavik, ça justement, veut. j'ai jamais été voir, moi. J'ai vu beaucoup de vos travaux, je me suis intéressé beaucoup de choses, mais ça, il y a un truc en moi qui me dit, va pas chercher là-dedans, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi.
Atavique, c'est la mémoire héréditaire de vos ancêtres, c'est ce que Ah vous ouais. avez eu Ah, quand c'est vous êtes l'hérédité, né. ouais. C'est l'hérédité ou quand vous étiez dans le ventre de votre mère, ce qui a pu être transmis aussi ou déclenché. Et en fait, il y a une colère et une peur, une résilience qui donne ce côté têtu, ce côté boucle un peu, qui était là, inscrit, cristallisé, en fait, dans votre programmation personnelle et physique. Donc, ça n'aide Ah, pas. Voilà. ça me parle, la colère, la peur et la résilience, ouais. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair. Bon, il faut laisser faire maintenant. Et puis surtout, vous savez que vous avez un lâcher-prise. J'aime pas ce mot, mais on va dire Une coolitude. une coolitude. Je ne pense plus au passé. J'ai décidé l'instant présent, l'instant présent. Et en fait, en même temps, d'activation de cette joie et de vous dire que vous êtes le pouvoir et que vous avez cette volonté énorme de réussite et qu'il ne faut pas qu'elle se heurte trop souvent, quoi. Voilà. Il faut pas que, quoi, j'ai pas Que compris. ça se heurte à vos programmes trop souvent parce que ça vous fragilise en fait, tout simplement. Ouais. Du coup, c'est quoi le truc pour éviter que ça heurte? La volonté et le fait de maîtriser son émotionnel. Se maîtriser son émotionnel. Ouais, Donc maîtriser ses fréquences, donc ouais. maîtriser sa réalité. C'est-à-dire quand vous sentez que vous avez des idées négatives, que vous ressassez le passé, que vous paniquez dès qu'il y a un truc que vous ne comprenez pas, repensez à ce que vous venez de vivre là. Repensez que vous êtes le maître, le créateur et que c'est vous qui décidez d'émettre la fréquence d'apaisement, de joie, de tout va bien. Il n'y a rien d'un point de vue physique, donc c'est important. Parce que moi, je trouve que Oui. c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est quand on a des maladies, quand on a des somatisations violentes dans le corps. Là, c'est pas votre cas, donc c'est déjà le plus dur pour moi qui est fait, parce que c'est difficile de se battre en plus avec une maladie programmée, donc c'est bien. Voilà, mon cher. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté? Oui, j'accepte et oui, j'aimerais être flouté, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, ce sera fait. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bonne continuation à vous. Merci, Yolande. Je vous le garde juste Merci. un petit instant. Oui, merci à vous, à toutes les deux. Merci beaucoup.